Bonjour Jean de Glignasti. Bonjour. Ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS. On vient de le dire, l'offensive s'étend désormais sur tout le pays avec un président ukrainien qui communique énormément depuis hier soir par Twitter, par des vidéos. Oui, c'était un peu son métier avant d'être président. Mais on pouvait s'interroger sur ses capacités de président. Maintenant, il a fait la preuve que non seulement c'est un communicant, mais en plus c'est un président. Il était comédien auparavant, il faut le dire. Guerre de communication entre le président ukrainien et Vladimir Poutine qui le qualifiait hier de néo-nazi. Le mot est fort. Il est ridicule, il faut dire. Surtout que Zelensky est d'origine juive, Ouais. et il a été élu au terme d'élections parfaitement régulières. Et c'est d'ailleurs sur la base d'un programme qui voulait négocier avec la Russie et faire la paix avec la Russie. Donc effectivement, ce genre d'accusation est complètement hors de propos. La question ce midi, c'est combien de temps l'Ukraine peut tenir ? Écoutez, je pense que le calcul de Poutine, c'était que l'Ukraine s'effondre très vite. Quand on regarde tous les textes que Poutine a publiés depuis assez longtemps, l'article dans le New York Times, les discours, il dit qu'il n'y a pas de nation ukrainienne. En fait, ce à quoi on assiste, c'est la naissance d'une nation. C'est par le feu, en fait, apparaît une nation. C'est souvent le cas. Donc, en fait, maintenant, il y a peu d'importance. Ils tiendront 2 jours, 3 jours, 4 jours. Pour prendre Kiev, Poutine sera obligé de rajouter des armes, des canons, etc. Donc, ça va être un bain de sang. Et de plus en plus, le divorce définitif entre l'Ukraine et la Russie sera prononcé. Ce dont les Russes se rendent compte et ce dont ils sont très, très tristes. L'opinion russe ne veut pas ça. Restez avec nous, Jean de Glignasti. Il y a les Ukrainiens qui restent dans les abris, dans le métro, et puis il y a ceux qui fuient le pays. La Pologne affirme que 100 000 Ukrainiens sont arrivés dans le pays depuis le début des attaques. Dans la ville de Przemyśl, à une quinzaine de kilomètres de l'Ukraine, la gare s'est transformée en centre d'accueil des réfugiés. Marie Le Pulloch est sur place pour Europe 1. Sa fille de 4 ans et demi assise à côté d'elle, Alina Litvino-Retsina, patiente. Cette Ukrainienne reste marquée par son passage à la frontière. C'est difficile d'évoquer ce qu'il s'est passé, mais il y avait des enfants âgés parfois de 2 mois qui sont restés coincés plus de 11 heures à la frontière. Leurs mères ont dû les allaiter malgré le vent, malgré les températures froides. Il faudrait vraiment que les autres pays viennent aider à la frontière. Dans la gare de Przemyśl, des Ukrainiens arrivent régulièrement par train, mais certains attendent eux de rentrer en Ukraine, malgré l'appel à la mobilisation générale dans le pays. C'est le cas de ce couple travaillant en Pologne. On n'aura pas la conscience tranquille si on ne revient pas en Ukraine. C'est nécessaire d'y aller et je suis prête à m'engager dans l'armée s'il le faut. Mon mari aussi. C'est une décision difficile. Tout le monde nous a dit « Réfléchissez bien, est-ce que vous êtes sûr de vous ?» Malgré ce danger, ce couple l'affirme, nous n'avons peur de rien, l'Ukraine est notre terre. Przemyśl, Marie Le Pulloch, Europe 1. L'ancien ambassadeur Jean de Glignasti est avec nous. Des réfugiés qui vont arriver en Europe. La France prendra sa part dans l'accueil des réfugiés ukrainiens, disait hier Emmanuel Macron. L'Europe et la France ont un devoir là à accomplir. Pour les réfugiés, sans aucun doute. Et puis, en fait, c'est une main-d'œuvre bien formée, en dehors du point de vue purement humanitaire, d'un point de vue économique, c'est aussi une bonne chose, mais ils ont vocation, Dieu merci, à rentrer dans une Ukraine apaisée, il faut l'espérer. Et la France y est prête ou pas ? Oui, bien sûr. Oui. Enfin, je ne suis pas au gouvernement, mais je pense qu'il y est prête pour des raisons essentiellement humanitaires et politiques.